Comment refaire confiance en amour après un pervers narcissique? Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Je me présente, je suis Canapelle Priscilla, votre coach sentimental. Et aujourd'hui on va parler d'une vidéo, comment refaire confiance en amour après une relation toxique de type pervers narcissique. Aujourd'hui vous vous dites que je préfère rester seule parce que je ne veux plus jamais reproduire ou souffrir comme j'ai souffert avec cette personne. Et j'ai peur de retomber sur une personne toxique, sur un pervers narcissique. Et moi, je vous dis stop. Aujourd'hui, vous pouvez être heureux en amour. Aujourd'hui, votre vie va changer. Parce qu'aujourd'hui, vous regardez cette vidéo et vous allez comprendre un élément très important. C'est pour ça que vous devez regarder cette vidéo et comprendre qu'aujourd'hui, il y a des choses que vous devez modifier pour ne plus jamais tomber dans des relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales, où il y a de la manipulation ou de la toxicité. Je conçois qu'aujourd'hui, vous souffrez énormément. Vous avez été mis vraiment plus bas que terre. Vous n'avez plus confiance en vous. Votre estime de vous est vraiment à ras les pâquerettes. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous sentir mieux et être en confiance par rapport à l'amour, il va falloir travailler sur vous. Et si vous voulez de mon aide, de mon accompagnement, remplissez ce formulaire, on va pouvoir avoir une discussion, je vais vous recontacter, on va mettre un appel en place et cet appel de 30 minutes va vous permettre de changer votre vie par étapes. Parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Mais prenez conscience que si vous n'avez pas la force de le faire tout seul, parce qu'aujourd'hui se libérer et surmonter ce traumatisme qui est lié à la relation pervers narcissique, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, de la force et parfois on a besoin d'aide. Et si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à faire grandir cette communauté en vous abonnant à cette chaîne, ça fait toujours plaisir, et de me faire un petit pouce bleu parce que je sais que le thème de la vidéo vous a apporté de la valeur et qu'elle vous a permis vraiment d'avoir un déclic. Et je vais vous expliquer de manière très concrète ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Vous avez beaucoup ont tendance à dire « je ne retrouverai jamais l'amour j'ai peur d'aimer parce que je ne veux plus souffrir, je ne veux plus revivre la même chose, je le conçois. » Aujourd'hui, on va commencer par étapes. On va commencer par apprendre de nouveau à s'aimer soi-même, à se sentir bien dans son corps, à se sentir bien dans son esprit, à se reconstruire psychologiquement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'amour pour vous-même, eh bien, je vais être franche et directe. Vous allez être de nouveau, mais vraiment de nouveau, dans une relation toxique. Et c'est ce qui arrive très souvent aux personnes avec qui je travaille et que je coach actuellement. Elles ont tellement besoin d'amour qu'elles vont se lancer dans une relation assez rapidement pour remplir un vide et ce qui va créer une codépendance affective et rendre la relation toxique. Aujourd'hui, on va commencer à travailler sur la confiance en soi. Reprendre confiance en soi et reprendre le plein pouvoir de qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas à vous dire que vous n'êtes pas assez bien. Vous n'avez plus à vous dire que vous n'arriverez jamais à être heureuse en amour ou heureux en amour. Aujourd'hui, ça s'arrête là. Arrêtez d'être négatif. Vous devez vous battre. Vous devez reprendre votre place, votre pouvoir intérieur. Aujourd'hui, ça suffit. Aujourd'hui, il y en a assez de se rabaisser. Aujourd'hui, à partir de maintenant, vous allez vous dire « je suis forte, je suis fort, je suis une belle femme, je suis un bel homme, je peux plaire et plus jamais je n'aurai de relations toxiques parce que je vais apprendre à m'aimer. » Point. Et ça commence par là. Apprendre à s'aimer, apprendre à avoir confiance en soi, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est important de faire par étapes. 1. On reprend confiance en soi, on apprend de nouveau à se connaître, on apprend à aimer son corps, on apprend à comprendre quelles sont nos erreurs pour ne plus jamais les reproduire et ainsi de suite. Vous devez sortir de cet état où vous vous dites « je suis détruite ». Oui, vous avez été détruite par cette personne. Oui, vous avez mal. Oui, cette personne, elle vous fait croire que vous êtes une mauvaise personne et que vous êtes fou ou folle, mais vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, il est peut-être temps de prendre conscience qu'une personne qui vous dit et qui vous traite de fou ou de folle et qui ira jusqu'à vous faire croire votre entourage, parce que les manipulateurs, pervers narcissiques sont capables de manipuler les gens pour les mettre de leur côté, pour donner en fait de sorte à ce que la vision
que vous avez en fait soit complètement dissocié de la réalité. Donc vous pensez manipulateur, vous pensez parfois même pervers narcissique ou fou ou folle. Mais jusque-là, ces personnes de type pervers narcissique ont tout fait pour vous pousser psychologiquement à bout pour avoir un comportement qui vous ferait défaut. C'est tout, c'est aussi simple que ça. L'erreur est humaine. Si on prend conscience de ces erreurs, on évolue. Une personne qui est capable de se remettre en question, c'est une personne qui est capable d'évoluer de manière positive. Le pervers narcissique n'est pas capable de se remettre en question. Et aujourd'hui, si vous lui laissez le pouvoir, si vous continuez à lui écrire, à écouter ce qu'il vous dit, parce qu'aujourd'hui, ça arrive à l'un de mes coachés, vous allez vous détruire encore plus. Prenez vos distances avec cette personne. Prenez vos distances. Une fois que vous l'avez fait, on travaille sur sa confiance en soi. On travaille sur l'image. Donc on va chez le coiffeur, on va se chercher des vêtements où on se sent beau ou belle, où on se sent séduisant ou séduisante pour se sentir bien dans son corps et dans ses baskets. C'est tout. Je sais que c'est compliqué, je sais que ça va vous demander une énergie folle. Mais vous avez cette force en vous, vous avez ce courage, alors faites-le. Et votre bonheur commence déjà par vous. Et une fois que vous allez vous sentir bien dans votre corps, vous allez de nouveau apprendre à vous aimer, eh bien, je vais vous donner un deuxième secret. Mais avant ça, n'hésitez pas à me laisser ce pouce bleu et à m'encourager. Et si vous voulez laisser un message pour faire grandir cette communauté, n'hésitez pas à raconter votre histoire, parce qu'ensemble, on va pouvoir faire grandir et partager chacun son vécu. Aujourd'hui, le secret que je vais vous donner, une fois que vous avez de nouveau repris possession de qui vous êtes, de nouveau pris confiance par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous pensez de vous, par rapport à votre opinion personnelle, parce qu'aujourd'hui, le bourreau le plus puissant qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. Si on se rabaisse, si on s'humilie, eh bien, on détruit notre estime de soi et notre confiance en soi. Donc aujourd'hui, si vous avez réussi à avoir de nouveau confiance en vous, à vous apprendre à vous aimer, à remplir ce vide d'amour qui vous manque au fond de vous, vous allez pouvoir commencer par sociabiliser, rencontrer de nouvelles personnes, revoir vos amis. C'est important de voir en fait et de sortir, aller au restaurant avec vos amis, faire du sport dans une salle de fitness, aller faire de la capoeira, aller faire de l'escalade, de l'équitation, peu importe, une activité qui va vous permettre en fait de voir de nouvelles personnes et de vous ouvrir au monde. Parce que si vous restez chez vous, c'est pas bon, je vais être honnête, aujourd'hui vous devez vous sociabiliser. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et peut-être un homme ou une femme et vous allez pouvoir retomber amoureux. Après, il y a aussi les sites de rencontres. Si vous voulez trouver l'amour, c'est toujours bien, c'est toujours une bonne solution. Mais moi, je préfère sortir, rencontrer du monde, connecter avec les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien les sites de rencontres, mais il est important aussi que vous devez remplir en fait et faire grandir votre cercle social, vous ouvrir au monde, sortir de votre timidité. Et c'est des conseils très importants que je suis moi-même et que je donne à mes coachés. Ça va prendre du temps. Vous devez aussi prendre conscience que là, ce que vous avez vécu, c'est un traumatisme. Il y a des séquelles. Et c'est pas toujours facile. On a peur de retomber dans les mêmes schémas. Et parfois, il va falloir travailler sur ces blessures. Mais si vous prenez conscience de ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez plus dans une relation, vous allez voir à quel point votre vie en fait amoureuse sera totalement différente et de manière saine. Donc un dernier exercice que je vais vous donner avant de vous laisser, prenez une feuille que vous partagez en deux, un côté ce que vous ne voulez plus d'une relation et ce que vous attendez, ce que vous désirez d'une relation amoureuse. Et à ce moment-là, par rapport aux critères que vous attendez, vous allez pouvoir trouver le partenaire idéal qui vous mérite et vous allez pouvoir vous épanouir. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder une vidéo qui va s'afficher ici sur la confiance en soi. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et bye bye les amis.